Bonjour les amis, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle La balade du petit chien. Elle a été écrite par Éric Dodon et la collection Cire. Partons ensemble à la découverte de ce docteur Belle-Note et de son chien Rémi qui soigne le patient de manière bien particulière. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Allons-y! Dans une ville pas comme les autres, vivait un médecin passionné de musique. Dans cette ville, chaque maison représentait par sa forme un métier particulier. Celle du docteur Belle-Note était en forme de violon. Pourquoi un violon, diriez-vous? Une trousse de secours, une seringue, voire un thermomètre, mais un violon? La raison en était simple. Le docteur Belle-Note soignait grâce à la musique. Les consultations de ce médecin unique étaient agréables pour les enfants, car il les guérissait sans leur faire aucun mal, sans leur prescrire de sirop au goût désagréable, sans les menacer de piqûres aux pointes affûtées. Docteur Belle-Note soignait les oreillons avec le violon, le mal de dos avec le piano, la varicelle avec le violoncelle et la rage de dents avec un olifant. Pour l'anesthésie, un peu de poésie. Un jour, un petit chanteur arrivé à Faune fut même soigné avec un air de saxophone. Souvent, Rémi, le chien du médecin, se joignait aux consultations pour une séance de bonne humeur et de rigolade. Quand Rémi n'était pas de la partie, les enfants demandaient de ses nouvelles. Mais lorsqu'il était là, les consultations se transformaient en concerts privés. Inutile de le préciser, ce docteur et son chien étaient appréciés dans tout le quartier. Dès son plus jeune âge, le chien Rémi avait manifesté une patte de musicien. Il jouait de presque tous les instruments et composait des chansons pour le médecin et ses patients. Mais son passe-temps favori était de faire la cour aux demoiselles avec ou sans pédigré. Il allait sur ses 6 ans et la vie lui tendait les bras. Un jour de mauvais temps, alors que Rémi rentrait d'un rendez-vous avec l'une de ses dernières conquêtes, il se mit soudain à pleuvoir des clarinettes sur la ville. Un orage a tout cassé et Rémi disparut dans la tempête. Depuis ce jour-là, plus personne n'eut de nouvelles de lui. Quand le docteur Belle-Note s'aperçut de la disparition de son chien adoré, le désespoir l'envahit. Chaque jour, la chance de revoir Rémi diminuait. Petit à petit, le docteur Belle-Note cessa de jouer du violon. Il n'avait plus le goût du travail. Et comme tout musicien qui n'exerce pas son art régulièrement, il perdit la main. Ce qu'il ne savait pas, c'est que non loin de là, Rémi menait une douce vie avec Mila, sa bien-aimée, qui allait avoir des chiots. Rémi allait devenir papa. Son cœur battait si fort pour Mila et leurs futurs enfants qu'il en avait complètement oublié le pauvre docteur Belle-Note. Tous les jours, il apprenait à chanter des comptines pour être prêt quand ses petits seraient là. Au bout de quelque temps, le docteur Belle-Note se dit que cela ne pouvait plus durer. Il devait reprendre ses consultations. Mais une chose étrange se produisit. Ses patients ressortaient de son cabinet encore plus malades que lorsqu'ils y rentraient. Peu à peu, tous les patients du docteur Belle-Note le quittèrent. Son cabinet n'était plus fréquenté. Pire, certains descendirent dans la rue pour manifester leur colère. Ils hurlaient des slogans au rythme d'un métronome. Pauvre docteur Belle-Note, il ne sait plus ce qu'il fait. Je vais changer de médecin. On veut de la bonne musique. De la bonne musique, c'est la santé. Stop au mauvais son, ouais.
Non, mais... Grrr. La mauvaise musique fait mal aux oreilles. Ouais. Le docteur Bellenotte se rendit compte qu'il était la cause de tous ces malheurs. Il lui fallait se rendre à l'évidence. Il jouait faux. Son esprit chagriné par la disparition de Rémi ne pouvait plus se concentrer. Ses doigts ne trouvaient plus la juste place sur les cordes. Notre bon médecin plongea alors dans une profonde mélancolie. Abandonné de tous, il prit l'habitude de sortir dans la rue et de s'asseoir sur un banc face au conservatoire. Il écoutait la symphonie urbaine des rires des enfants, le rythme des klaxons, le vibrato du métro, les courants d'air glissant d'une rue à l'autre. Ce matin-là, assis sur son banc, il regardait les chiens jouer autour de lui tout en pensant à son cher Rémi. Son cœur était lourd et ses yeux si fatigués qu'il finit par s'endormir. Soudain, il se retrouva dans une pièce où un homme était assis devant un piano. Ce dernier jouait merveilleusement bien. Les notes lui chatouillaient les oreilles, lui soulevaient les mains. Ses cheveux dansaient sur cet hymne à la joie. Le docteur Bellenotte interpella le musicien, heureux de se retrouver en si bonne compagnie. Mais celui-ci ne répondit pas. Après plusieurs tentatives, le docteur se résigna au silence. À ce moment-là, le musicien se retourna et dit en souriant : « Je suis sourd, certes, mais je ressens la musique. » Interloqué, le docteur Bellenotte s'approcha de lui. N'en croyant pas ses yeux, il se trouvait en face de Beethoven, l'immense Beethoven. « Maestro, mais comment ressentez-vous la musique ? » ?»« L'Afrique. Pourquoi me parlez-vous d'Afrique ? » ?»« Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais non, je ne suis pas un vampire. Au contraire, je vous rends hommage. Sans façon, je déteste le fromage. Je suis friand de vos symphonies. Mon talent est infini. Oh, merci, cher ami. Un klaxon réveilla brusquement le docteur qui rêvait encore à Beethoven. Reprenant ses esprits, il se dit qu'après tout, lui n'était pas sourd. Avec un peu d'effort, il pourrait de nouveau faire de la musique et redevenir un bon médecin. Au même moment, un groupe d'enfants sortit du conservatoire en chantonnant Le Petit Chien de Chopin. Cette mélodie de pattes rapides et de joyeux museau le mit de bonne humeur. Il se leva, sourire aux lèvres, pensant à son violon et se précipita chez lui pour s'exercer. De retour chez lui, une immense force l'envahit. Il se crut devenu un géant pouvant jouer à plusieurs mains. Il imaginait les enfants voler de joie. Pendant plusieurs jours, il fut porté par une force invisible qui faisait swinguer les instruments, un peu comme son ami Django autrefois, lorsque, ensemble, ils découvraient les rythmes du jazz. Dorénavant, il avait un but, guérir les enfants en jouant mieux que jamais. Après tout, il était médecin musicien et il avait fait le serment de soigner grâce à la musique. Mais pour cela, il fallait travailler dur. Petit à petit, ses doigts se délièrent. Il dansait sur les cordes de son violon. Les passants dans la rue entendirent les jolis sons qui s'échappaient de nouveau de sa maison et, comme envoûtés, vinrent se rassembler sous ses fenêtres. Plus que jamais, la musique du docteur Bellenotte surpassait tous les remèdes du monde. Alors, le cabinet du docteur commença à se remplir de nouveau, jusqu'au jour
où? Dans la salle d'attente, au milieu des enfants assis sur les petites chaises, les camions à pédales et autres chevaux à bascule, un petit museau pointa timidement, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et enfin de 2 plus gros museaux. Les cris des enfants firent sortir le docteur. Mais quelques instants après, tous se mirent à rire et à danser, car Rémi était de retour avec toute sa famille. Depuis lors, ce fut tous les jours la fête chez le docteur Belle-Note, mais aussi dans la cité tout entière, car le bonheur qu'il procurait s'était répandu dans tous les quartiers et déborda même hors des limites de la ville. Le bien qu'il faisait était parvenu aux oreilles de nombreuses personnes de par le monde. Certains venaient de très loin pour écouter les concerts de Rémi et du docteur Belle-Note. Ne pouvant satisfaire tout le monde, le docteur ouvrit alors une école et forma des disciples. Une fois formés, chacun d'entre eux partait courir le monde, accompagné des nombreux chiots de Rémi et Mila, tous aussi doués que leur maman et leur papa. Le monde entier était heureux et en bonne santé. Parole d'honneur! Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Je t'invite à venir la prochaine fois. Au revoir.